et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV. Et sans tarder, on commence avec les grands titres. La population du quartier Ouinherekwa de la zone Gihosha est menacée par le débordement de la rivière Tchadi qui traverse ce quartier. Et il demande d'être engagé par les entreprises de construction. Ce sont les maçons abrités à l'endroit communément appelé main-d'œuvre, se trouvant au quartier Taba. Les détails dans un instant. La population du quartier Ouinherekwa de la zone Gihosha est menacée par le débordement de la rivière Tchadi qui traverse ce quartier. Les pertes humaines et matérielles sont déjà été enregistrées. Anne-Loris Ndongodi. La rivière Tchad, traversant le quartier Ouinherekwa de la zone Gihosha, commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, est en train de déborder de ses rives à une vitesse incroyable, ce qui inquiète la population environnante. Cette dernière indique que cette rivière constitue une grande menace pour son quartier. Des pertes humaines et matérielles ont eu lieu à cause de cette rivière. Vous voyez ici par exemple, ma maison est à moitié démolie et je n'ai pas encore de fonds pour me procurer un autre terrain ailleurs. C'est une route principale dans laquelle passent des camions chargés de charbon ou du bois. Mais actuellement, cette circulation n'est plus possible à cause de cette situation. Ces gens ont pris le temps de réhabiliter les rives de cette rivière pour qu'ils soient protégés ainsi que leurs biens. L'État nous avait promis qu'il allait réhabiliter les rives de cette rivière. Mais nous avons attendu en vain. Nous nous demandons s'ils attendent que des catastrophes se produisent pour nous venir en aide. Comme l'État est le père de tout le monde, nous demandons son intervention dans le bref délai si possible. Que notre route soit réhabilitée et protégée pour que la circulation soit rétablie comme avant. Vu la situation qui s'empire du jour le jour, à la suite du débordement de cette rivière, surtout dans cette période de pluie, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bois devrait lancer une intervention urgente sur cette rivière. Et sur la page infrastructure, il demande d'être engagé par les entreprises de construction. Ce sont les maçons qui abritent à l'endroit communément appelé main-d'œuvre, se trouvant dans le quartier Taba, zone Gihosha, c'est en mairie de Bujumbura. Suivant Nyandui Raphaël. Nous voici au quartier Taba, zone Gihosha, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, sur la route nationale numéro 1, plus précisément à un lieu communément appelé main-d'œuvre. Lorsque vous arrivez à cet endroit, vous trouvez une foule nombreuse, comme des gens rassemblés dans une grande réunion. Ces gens sont des ouvriers qui viennent là-bas dans le but de gagner leur vie et de gérer leur vie quotidienne. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec ces travailleurs et de nous dire que chaque jour, ils se réveillent là-bas pour trouver un emploi. Mais il y a une période où ils passent du temps sans trouver d'emploi. Certains finissent une semaine ou 2 semaines, tandis que d'autres passent même des mois sans trouver de travail. Ce qui devient une nuisance dans leur vie quotidienne et leur rend la vie plus difficile. Les ouvriers de cet endroit font face à divers défis, notamment qu'il n'y aura pas une organisation qui les reliera et que lorsqu'ils ont des problèmes, il devient facile de s'entraider. Il y a un employé qui a commencé à être dans cet endroit depuis son plus jeune âge jusqu'à maintenant. Il est toujours dans la même place. Il s'assure que cet endroit les aide à augmenter leurs revenus. Ils ont donc besoin d'avoir de l'aide de diverses organisations et entreprises pour que leur travail puisse bien continuer. Ces ouvriers ont également fait appel
aux entreprises qui recherchent des techniciens de construction pour qu'ils les contactent, car ils sont capables et possèdent suffisamment de compétences. Ces ouvriers ont un plan de créer prochainement leur propre coopérative qui les aideront à se développer dans la vie quotidienne et créer des divers projets de développement. Pendant que les étudiants de l'Université du Burundi veulent retirer leurs prêts-bourses dans les banques, ils sont obligés d'attendre un long moment, ce qui perturbe le suivi de leurs études. Suivant encore Alain Loris Ndongodi. À chaque trimestre, les étudiants de l'Université du Burundi bénéficient d'un prêt bourse de 180 000 francs burundais de la part de l'État. À cause de longues files d'attente de ces étudiants qui viennent en masse pour le retrait de ce prêt bourse dans différentes banques, ils sont obligés d'attendre pendant un long moment, ce qui les freine à bien suivre leurs programmes universitaires, comme nous a témoigné quelques-uns. J'ai commencé à venir ici depuis mercredi et jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore reçu mon argent. Cela est très néfaste pour nous. Nous perdons du temps pour notre étude, mais aussi pour nos activités. Depuis jeudi, j'étais ici, mais après 2 jours, j'ai décidé de ne pas venir pour attendre jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai un examen à passer lundi et aujourd'hui, j'ai été obligé de rater un cours pour venir ici. Il demande au gouvernement de trouver d'autres moyens de distribution de ce prêt-bourse pour les faciliter la tâche. Si c'est possible qu'il élabore d'autres stratégies pour nous distribuer cet argent. Par exemple, BCB Imuhira est un moyen très efficace qui pourrait résoudre ce problème. Cela est ainsi, alors que, même si ces étudiants reçoivent cet argent, ils indiquent que cette somme n'est pas significative vu la cherté de la vie en mairie de Bujumbura. Continuons dans le domaine santé. Le caractère d'une personne n'a absolument rien à voir avec son groupe sanguin. Ce sont les confirmations de Déborah Irakidza, psychologue clinicien. Suivant les détails. De nos jours, la plupart des gens pensent que le caractère ou le comportement d'une personne est entraîné par son groupe sanguin. Déborah Irakidza, psychologue clinicien, dément ces on-dit. C'est pas vrai parce qu'il y a vraiment aucune preuve scientifique pouvant étayer pleinement que l'affirmation selon laquelle le groupe sanguin détermine ou bien il est lié à la personnalité est vraie. Non. Donc, s'il n'y a pas de preuve scientifique, c'est que c'est une, je dirais, une croyance populaire, mais qui n'a pas de preuve. Selon ce qu'on dit, on dit par exemple que les gens du groupe A, ils sont sérieux, par exemple, comme quoi ils ont un tempérament calme, ils sont honnêtes, ils sont responsables, ils sont gentils et ils sont réservés. Mais je pense qu'il y en a des gens du groupe sanguin A qui sont le contraire de ça. Mais juste parce qu'il y a peut-être une personne qui a remarqué plus de 2 ou 3 personnes qui sont de ce type, et la personne en question a peut-être généralisé et a dit que les personnes du groupe sanguin A sont sérieux. Ce sont des personnes sérieuses, des personnes honnêtes, des personnes calmes, des personnes réservées, des personnes responsables, mais je peux pas dire qu'on peut prouver ça scientifiquement. Elle signale que ces comportements dépendent de la vie dans laquelle les personnes ont grandi. Je recommanderais aux gens de se documenter par rapport au groupe sanguin et au tempérament pour savoir pourquoi telle ou telle autre personne a tel tempérament et tout. Pour connaître d'abord les tempéraments des gens. Et il faut qu'ils prennent conscience que on a tous des tempéraments différents pour une raison peut-être. Ce serait ennuyeux d'avoir tous des tempéraments identiques. Il n'y aurait pas cette harmonie provenant des différences que nous avons. Et
Aussi, quand une personne remarque un écart de comportement chez une personne, il ne faut pas que directement il jette le coup sur le groupe sanguin. Il y a peut-être d'autres raisons qui ont fait que cette personne se comporte autrement. Il y a peut-être un mal-être intérieur chez la personne qui se comporte autrement. Donc, le mieux, c'est d'approcher la personne et si c'est nécessaire de faire recours à un professionnel de la santé mentale pour une aide quelconque. Rappelons que chaque personne doit avoir un des groupes sanguins suivants. AB, A, O, B, toujours avec un registre positif ou négatif. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissants. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Quittons le Burundi et suivons l'actualité internationale avec Elvis Mounianedza. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a accusé lundi les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de torture contre certains de ses employés arrêtés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Confirmant des informations de New York Times, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, seule agence présente à Kerem Shalom, a recueilli des témoignages de prisonniers libérés par Israël qui témoignent de mauvais traitements. Les opérations de l'agence sont mandatées par cette assemblée et une partie de cette campagne consiste à inonder les donateurs de fausses informations destinées à susciter la méfiance et à ternir la réputation de l'agence. Plus flagrant encore, le Premier ministre israélien déclare ouvertement que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine ne fera pas partie dans la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré Lazzarini. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a déclaré lundi que son agence est confrontée à une campagne délibérée et concertée visant à saper ses opérations et en fin de compte à y mettre un terme. Lazzarini a déclaré que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine serait bientôt dans les capacités de remplir son mandat en raison de réduction de financement résultant des allégations d'Israël selon lesquelles les employés de l'agence auraient été complices des attaques du Hamas en octobre. Aux États-Unis, Donald Trump veut être intronisé mardi le 5 mars 2024 comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée de Super Day et enterre définitivement sa rivale Nikki Haley pour se consacrer à son nouveau duel face à Joe Biden. Mais cette grande journée électorale qui fait traditionnellement l'objet d'une grande attention médiatique a une saveur un peu différente cette année, tant elle paraît dénuée de tout suspense. En dépit de ses ennuis judiciaires, l'ancien président de 77 ans a gagné quasiment primaire organisée par son parti. Janvier et ce faisant évincer une grande partie de la concurrence. Nikki Haley, 52 ans, est la seule encore à lui barrer la route. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui incarne une aile plus traditionnelle du parti républicain promet de rétablir la normalité face au chaos de Trump, attaque régulièrement son rival sur son âge,
réclamant qu'il passe un test d'aptitude intellectuelle. Donald Trump, qui ne cesse d'affubler sa rivale de sobriquet peu flatteur, cervelle d'oiseau, est son favori. L'équipe de Donald Trump prévoit une victoire le 19 mars au plus tard après des scrutins notamment en Géorgie et en Floride. Le milliardaire veut pouvoir se concentrer dès que possible sur son match retour avec le président démocrate Joe Biden avant d'être aspiré par ses ennuis judiciaires. Son premier procès pénal du 25 mars à New York. Donald Trump assure être bien plus populaire depuis qu'il a été inculpé, mais nombre de sondages montrent que le soutien à sa candidature s'effriterait considérablement s'il s'était condamné. Dans l'une de ses affaires pénales, il assure être innocent et victime d'une chasse aux sorcières. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de suivre BTV Burundi sur YouTube, Facebook et X, mais aussi sur Canal+, c'est chaîne 396 et sur StarTime, c'est chaîne 781 et 106. Merci, que Dieu vous garde.